Bien. Alors, je vous montre quelque chose qui pourra être intéressant parce que certains caractères sont pas faciles à manipuler. Regardez ça. D'abord, il faut que je vous rappelle que précédemment, nous sommes allés dans les préférences d'Illustrator, les préférences générales, et nous avons décoché l'option « Cliquer 2 fois pour isoler ». Ce qui veut dire que pour isoler un objet et verrouiller temporairement tous les autres, ne travailler que sur cet objet, le double-clic ne fonctionne plus. Je vous avais demandé d'aller décocher dans les préférences cette option parce que le débutant a tendance à double-cliquer sans le savoir, sans s'en rendre compte. Il double-clique sur des objets. Il passe en mode isolation. L'objet sur lequel le débutant a double-cliqué passe en mode isolation. Tout le reste de l'illustration est inaccessible. Le débutant se demande ce qui se passe. Voilà. Donc, raison pour laquelle, dès le début, nous avons été dans les préférences décocher ça. Et je vous avais dit que pour pouvoir isoler un objet, il va falloir le sélectionner, l'isoler par le clic droit. Alors, ici, je vais le faire pour la lettre A, par exemple. Voilà. Avec la flèche blanche plus, je le sélectionne. Puis je fais un clic droit. Voilà. Et il ne veut pas le faire, c'est bien, parce qu'il fait partie d'un groupe, il va falloir que je dégroupe, en fait. Il n'y a pas l'option isoler. Bien, ok. Donc dans ce cas-là, je vais devoir dégrouper. Il n'y a pas le choix. Ok, donc je vous montre d'abord avec la flèche noire, je vais sélectionner tout et faire objet dissocié. Du coup, avec la flèche noire, je peux aller sélectionner un objet, faire clic droit. Et là, j'ai isolé le tracé. Oui, donc là, pour que ce que je montre fonctionne, il faut d'abord supprimer la notion de groupe. Donc vous devez d'abord, allez-y avec la flèche noire, sélectionner, et là je vais revenir en arrière. Voilà, avec la flèche noire, vous devez d'abord sélectionner n'importe laquelle des lettres, elles se sélectionnent toutes parce que c'est un groupe. Vous allez faire objet dissocié. C'est l'inverse de ce qu'on veut faire quand on veut faire un groupe qui est objet associé. Objet dissocié. Vous voyez qu'associé est grisé puisque c'est déjà un groupe. Il n'y a pas de sens de grouper ce qui est déjà groupé. Mais par contre, dissocié, oui. Objet dissocié, voilà. Donc, dans la palette des calques, la notion de groupe pour ce mot Colorado n'existe plus. C'est pour ça qu'on voit, contrairement aux 3 autres mots que j'ai sur dans mon document, c'est plus un groupe. Ce sont des objets qui sont non groupés. Ensuite, avec la flèche noire, je clique à côté du mot, rien n'est sélectionné, et je vais cliquer sur une lettre ou l'autre. Et là, vous remarquez que, du coup, l'extérieur et l'intérieur de la lettre, dans le cas des lettres à trous, se sélectionnent. Voilà. Avec le bouton droit de la souris, je clique sur l'objet et je demande « Isoler le tracé sélectionné ». Bon, il se trouve ici que c'est un tracé particulier, tracé transparent. Je vais expliquer plus loin ce qu'est le tracé transparent. Mais en tout cas, voilà, c'est un tracé. Isoler le tracé sélectionné. Du coup, tout le reste de l'illustration devient grise, affadie. On ne travaille que sur lui. Et vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez avec lui. Ok, il va falloir englober pour que les 2 tracés se sélectionnent avec la flèche noire. Voilà, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez sur lui, notamment le tourner, etc. Ça pourra servir dans certains cas de pouvoir isoler un tracé. Vraiment, ça va être utile. C'est une manière de simplifier la manipulation
des objets dans Illustrator. C'est complémentaire de l'autre manière qui est les calques. On avait dit mettre des objets à différents niveaux sur différents calques pour les illustrations complexes, c'est intéressant. L'autre manière aussi d'arriver à manipuler facilement les objets, c'est donc cette technique de l'isolation. Et on y reviendra forcément, vous allez voir que ce sera utile. Ok. Pour sortir du mode isolation, vous avez un fil d'Ariane là au-dessus. Il faut cliquer sur la flèche qui va vers la gauche. Donc le fil d'Ariane, vous connaissez. On clique sur... Et voilà, on est sorti du mode isolation à force de cliquer. Et vous pouvez à nouveau manipuler tous les objets. Bon, pour ce que je viens de faire ici, ce n'était peut-être pas extrêmement utile d'isoler, mais au moins vous avez vu que dans certains cas, si vous n'arrivez pas à bien sélectionner une lettre, à bien la manipuler, et que ça entre en contact avec les autres qui se sélectionnent aussi, vous avez vu comment faire. Voilà, et puis après là, c'est du délire personnel. Chacun choisit comme il veut. Objet, disposition, arrière-plan, et j'ai juste changé la couleur de fond aussi, et voilà. Voilà, le genre de choses qui peut être faite. Ah oui, quelque chose que je dois vous montrer aussi, qui va peut-être pas vous servir ici, mais mettez ça dans un coin de votre tête. Ici, j'ai la lettre A que je voudrais agrandir. Mais si j'active la lettre, donc voilà avec la flèche noire, et que j'active l'outil de transformation manuelle, et que je prends une poignée du coin, bien la lettre s'agrandit par là où je la prends. On est d'accord. Si je prenais la poignée en bas à droite, ben ça s'agrandit vers le bas à droite, on est d'accord. Là, j'enfonce la touche Shift pendant que je fais ça, pour que ça reste proportionné, sinon c'est la cata, ça devient des choses foireuses. Eh bien, avec la touche Alt en plus de la touche Shift, voilà ce qui se passe. La lettre reste en place là où elle est, et elle se redimensionne. Donc ça, c'est très intéressant à connaître. C'est la touche Shift, ok, pour garder les proportions pendant que je transforme avec l'outil de transformation manuelle, mais aussi la touche Alt. Voilà. Et ça doit être enclenché après avoir commencé à bouger la poignée. Sinon, vous risquez de faire une copie. Si vous faites ça, il y a des risques. Vous savez que, oui, la touche Alt sert aussi à faire une copie. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Donc voilà des exemples. Et comme je le disais, il faut du storytelling. On ne fait pas ce genre de choses juste parce qu'on trouve que c'est joli. Il faut pouvoir justifier un logo. Il faut pouvoir dire, oui, voilà, pourquoi le A est d'une couleur différente et est plus grand. C'est le storytelling, c'est l'histoire, c'est la justification du logo. Et ça, c'est important. Et donc... c'est important lors de la présentation aux responsables de l'entreprise, bien sûr, mais il faut mettre le point, il faut insister sur le fait que tout employé de la boîte va être au courant du storytelling, le grand public aussi, on peut communiquer là-dessus, et ça peut rendre fier la personne qui travaille dans la boîte de se dire oui, le logo, c'est pas du n'importe quoi, c'est ça qui est derrière, c'est ça que ça veut dire. Je sais pourquoi, c'est en rapport avec tel outil qui est utilisé dans la boîte, c'est en rapport avec tel moment d'histoire dans la boîte. Au 19e siècle, oui, ceci voulait dire ça, et la boîte est vieille, elle a une histoire. Voilà, vous voyez, c'est du storytelling en fait. On va enregistrer ça. Alors, suite à la vectorisation, on a donc obtenu des tracés transparents qui sont utiles pour faire les trous
que ce soit dans les lettres ici ou dans n'importe quel graphisme Illustrator. Quand on veut faire des trous, on utilise cette technique du tracé transparent. Et même les lettres comme le L ou le C ou le R qui n'ont pas de trous, dans le cas de cette police, même ces lettres-là ont été transformées en tracé transparent quand on a vectorisé le texte. Donc c'est un peu automatique, donc vous étonnez pas que même les lettres sans trous s'appellent tracé transparent. C'est inutile, mais c'est comme ça. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, je vais considérer ici, je vais vous montrer ça, je vais considérer ici que ce que j'ai obtenu là n'est pas trop mal, et on va le dupliquer. Donc, vous aussi, vous dupliquez ce que vous avez fait. Vous allez sélectionner en englobant avec la flèche noire, puisqu'on a dégroupé, plus possible de cliquer sur n'importe quelle lettre et que tout se sélectionne. On est obligé d'englober. Voilà, et puis avec la touche Alt, de déplacer. Et petit à petit, vous obtenez quelque chose de très courant en recherche de graphisme. Vous avez une planche sur laquelle la progression de la recherche est visuellement visible. Voilà, c'est visible, on voit la progression. J'ai démarré de ça, j'ai dupliqué. J'ai obtenu d'abord ça, j'ai réessayé de redupliquer, j'ai obtenu ça. Je me suis dit, ok, ça c'est une chose, mais finalement je vais redupliquer ça là, et je vais essayer autre chose. Donc ce sont des embranchements créatifs, et certains mènent à l'impasse, c'est pourri, ce qu'on obtient. D'autres sont à approfondir. On crée un nouvel embranchement. Donc au départ de ça, une branche vers ça. Puis, au départ de cette branche, une branche vers ça, etc. Très très courant en recherche. Alors c'est le genre de choses qui normalement doit se faire d'abord sur papier, avec un crayon, on fait des recherches, des embranchements créatifs comme ça, plein de recherches. Puis, on continue dans le logiciel. Donc nous, l'étape papier, on l'a un peu sauté ici, mais logiquement, on devrait faire une recherche sur papier d'abord. Alors, on continue sur la copie, là. Voilà. Voilà. Donc, là, c'est marrant. Je viens de trouver le storytelling de Colorado, de ce logo Colorado. C'est l'état coloré, color, et l'état dans lequel on fait les choses, do. Voilà. Donc, c'est un storytelling pourri, mais vous voyez que a posteriori, on peut inventer l'histoire et justifier. Ok, comme ça, vous voyez un peu ce qu'est un storytelling aussi. C'est pas seulement une référence historique à des outils utilisés, comme je l'ai dit tout à l'heure.